Écoute bien ceci. La plupart des gens deviennent dépendants de choses qui détruisent leur vie. Les distractions, le confort, les excuses, les mauvaises habitudes. Mais imagine une seconde. Et si tu devenais dépendant de quelque chose qui te rend plus fort chaque jour? Pas dépendant de ce qui vide ton énergie, mais dépendant de ta propre évolution. Parce qu'au fond, une dépendance est simplement une chose que tu répètes encore et encore, qu'elle te fasse grandir ou qu'elle te détruise. Alors la vraie question est simple. À quoi es-tu attaché aujourd'hui? Le pouvoir caché de l'amélioration. La plupart des gens voient le mot dépendance comme quelque chose de négatif. Ils pensent immédiatement à des personnes qui perdent le contrôle de leur vie. Des personnes qui détruisent leur avenir sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, regarde cette idée autrement. Imagine si tu utilisais cette même intensité, cette même régularité, cette même obsession pour devenir une meilleure version de toi-même. Imagine si chaque jour tu ressentais le besoin d'apprendre, de progresser, de grandir, comme d'autres ressentent le besoin de fuir leur réalité. Parce qu'une chose est certaine, ce que tu répètes chaque jour finit toujours par te transformer. L'histoire qui change tout. Il y a des années, je travaillais dans un magasin. Je gagnais à peine assez pour survivre. J'étais perdu financièrement, mais aussi mentalement. Je n'avais pas beaucoup de compétences, pas beaucoup de vision. Et honnêtement, pas beaucoup d'espoir. Puis un jour, j'ai rencontré un homme qui a complètement changé ma manière de voir la vie. D'argent. Il m'a donné quelque chose de bien plus précieux. Une direction. Il m'a appris une phrase que je n'ai jamais oubliée. Ton revenu dépasse rarement ton développement personnel. Quand j'ai entendu ça, quelque chose s'est débloqué dans mon esprit. J'ai compris que ma vie ne changerait pas tant que moi, je ne changerais pas. Le déclic. Apprendre chaque jour. Cet homme m'a donné un défi très simple. Lire un livre par mois. Au début, ça me semblait banal. Un livre, ce n'est rien. Mais je ne comprenais pas encore le vrai pouvoir de l'apprentissage. Parce qu'un bon livre peut changer une idée. Et une idée peut changer toute une vie. Petit à petit, j'ai commencé à nourrir mon esprit différemment. Je lisais sur le succès, sur les habitudes, sur l'argent, sur les personnes qui avaient construit quelque chose de grand. Et lentement, ma manière de penser a changé. Je ne voyais plus les problèmes comme des murs, je les voyais comme des étapes. Ceux que la plupart des gens font mal. Le problème, c'est que beaucoup de personnes arrêtent d'apprendre après l'école. Elles pensent « j'ai terminé mes études, maintenant la vie commence ». Mais la vérité est exactement l'inverse. La vraie éducation commence après l'école. C'est là que tu choisir, à travers les livres que tu lis, les personnes que tu fréquentes, les idées que tu écoutes, les habitudes que tu répètes chaque jour. Parce que ton esprit fonctionne comme un jardin. Si tu ne plantes rien de bon, les mauvaises herbes pousseront toutes seules. Ton esprit est un jardin. Chaque jour, ton esprit absorbe quelque chose. Les réseaux sociaux, les vidéos, les conversations, les critiques, les opinions. Certaines choses te font grandir. D'autres te ralentissent sans que tu t'en rendes compte. Et la plupart des gens laissent tout entrer dans leur tête, sans contrôle. Mais les personnes qui évoluent vraiment font attention à ce qu'elles nourrissent dans leur esprit. Elles choisissent ce qu'elles regardent, ce qu'elles lisent, ce qu'elles écoutent, les personnes qui les influencent. Parce qu'elles savent une chose essentielle. Tu ne peux pas construire une vie différente avec les mêmes pensées. La curiosité qui change une vie. Quand tu étais enfant, tu étais curieux de tout. Tu voulais comprendre le monde. Tu posais des questions sans arrêt. Puis avec le temps, beaucoup de gens perdent cette curiosité. Ils arrêtent d'explorer. Ils arrêtent d'apprendre. Ils arrêtent de grandir intérieurement. Mais les personnes qui restent jeunes dans leur esprit gardent cette faim d'apprendre. Elles demandent « Comment puis-je devenir meilleur? Qu'est-ce que je ne comprends pas encore? Qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui ?» Et cette simple habitude finit par transformer toute leur existence. Conclusion, partie 1. Voici ce que tu dois retenir. Ta vie change quand ton esprit change. Tout commence là. Pas dans ton compte bancaire, pas dans la chance, pas dans les circonstances, mais dans ce que tu nourris chaque jour à l'intérieur de toi. Parce qu'une personne qui apprend constamment, grandit constamment. Et quand tu grandis intérieurement,
tes décisions changent, tes habitudes changent, ton énergie change, et finalement, toute ta vie commence à changer aussi. La partie 2 continuera avec « Pourquoi les objectifs restent souvent des souhaits ? Comment devenir intraitable avec ces objectifs ? La méthode pour arrêter de procrastiner et comment devenir le type de personne qui va jusqu'au bout. » Partie 2. Arrête de souhaiter, commence à décider. La majorité des gens ont des rêves, mais très peu ont de vrais objectifs. Et il existe une énorme différence entre les deux. Un souhait, c'est quelque chose que tu aimerais voir arriver. Un objectif, c'est quelque chose pour lequel tu es prêt à te battre. Beaucoup disent « je veux réussir, je veux gagner plus d'argent, je veux changer ma vie ». Mais dès que cela devient difficile, ils abandonnent. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ce n'était qu'un souhait. Le piège qui détruit les rêves. Un jour, mon mentor a regardé ma liste d'objectifs. Phrase que je n'ai jamais oubliée. Ce ne sont pas des objectifs, ce sont des souhaits. Cette phrase m'a frappé, parce que je pensais être sérieux. J'avais écrit ce que je voulais. Je pensais que cela suffisait. Mais écrire quelque chose ne veut pas dire que tu es engagé. Un vrai objectif demande de la discipline, des sacrifices, de la constance et surtout une décision claire. Car le jour où ton objectif devient plus important que ton confort, tout commence à changer. Pourquoi la plupart des gens échouent ? La plupart des rêves ne meurent pas à cause d'un énorme échec. Ils meurent à cause de petits compromis répétés chaque jour. Une heure perdue ici, une distraction là, je commencerai demain. Et lentement, les années passent. Les gens restent occupés, mais ne construisent rien. Parce qu'ils protègent davantage leur confort que leur avenir. Le temps, ta plus grande richesse, tu as 24 heures par jour. Pas plus, pas moins. Les personnes qui réussissent ont exactement le même temps que toi. La différence, c'est ce qu'elles en font. Chaque heure perdue est une heure retirée à ton futur. Chaque distraction répétée devient une habitude. Et les habitudes finissent toujours par créer une vie. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche réellement de la personne que je veux devenir ? Parce que si la réponse est non, alors quelque chose doit changer. La puissance des petites actions. Beaucoup de gens veulent des résultats énormes immédiatement, mais la vraie transformation fonctionne autrement. Elle se construit petit à petit. Un livre après l'autre. Une habitude après l'autre. Une journée disciplinée après l'autre. Si tu deviens seulement un peu meilleur chaque jour, au bout d'un an, tu peux devenir méconnaissable. Voilà la puissance. Petites actions semblent invisibles au début, mais avec le temps, elles changent tout. Deviens le type de personne qui termine. Tout le monde commence quelque chose. Très peu terminent. Et c'est là que se crée la différence entre les rêveurs et les bâtisseurs. Beaucoup démarrent motivés. Ils sont excités au début. Mais dès que les difficultés arrivent, ils passent à autre chose. Un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle distraction. Et leur vie devient un cimetière de projets abandonnés. Mais les personnes fortes font autre chose. Elles terminent ce qu'elles commencent, même quand elles sont fatiguées, même quand elles n'ont plus envie, même quand personne ne les regarde. Parce qu'elles savent que chaque chose terminée construit leur confiance intérieure. Le dernier 10%. Le moment où la plupart des gens abandonnent, c'est le dernier 10%. Quand l'excitation du début disparaît, quand cela devient vraiment difficile, quand il faut continuer sans motivation. C'est là que le caractère entre en jeu. Parce qu'à ce moment précis, tu décides qui tu es réellement. Quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui va jusqu'au bout. Chaque fois que tu termines quelque chose, tu envoies un message puissant à ton esprit. Je peux me faire confiance. Et cette confiance change absolument tout. Construis ton identité. Tu ne deviens pas fort par hasard. Tu construis cette force. Chaque engagement respecté construit ton identité. Chaque promesse tenue envers toi-même renforce ton caractère. Mais chaque promesse brisée affaiblit aussi ton esprit intérieurement. Alors commence petit. Termine une chose, puis une autre, puis encore une autre. Et un jour, tu deviendras naturellement le genre de personne qui termine ce qu'elle commence. Conclusion partie 2. Écoute bien ceci. Ta vie future dépend énormément des décisions que tu prends aujourd'hui. Pas demain, pas le mois prochain, aujourd'hui.
Parce qu'une personne disciplinée finit toujours par dépasser une personne seulement motivée. Alors, arrête de souhaiter, décide. Protège tes objectifs comme quelque chose de précieux. Et surtout, deviens le type de personne qui va jusqu'au bout, même quand c'est difficile. Car le monde est rempli de personnes qui commencent, mais les personnes qui terminent deviennent presque impossibles à arrêter.